Bienvenue dans Frontal. Ici, on taille la matière brute, on travaille la matière grise, on vulgarise la psychologie et on donne des tactiques concrètes pour apprendre à se comprendre. Attention, je ne suis pas psy et je ne remplace pas une thérapie. Par contre, j'ai passé des années à décortiquer ces concepts et j'ai plein de trucs et astuces efficaces à partager. Aujourd'hui, le titre de l'épisode: Raymond, ton inconscient qui comprend rien. Tu veux être calme, mais tu cries sur ton enfant. Tu veux arrêter de boire ou de fumer, mais tu y penses après une gorgée et une taffe bien méritée. Tu veux faire du sport, mais c'est trop dur de se motiver. On va commencer par le commencement. Non, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de motivation, ce n'est pas ta faute, puisque tu n'avais pas ton podcast préféré pour comprendre ce qui se passait. Je vais donc t'expliquer, avec mes mots, pourquoi ton inconscient semble te torturer alors que le seul problème, c'est que tu ne sais pas discuter avec lui. Attention aux guerriers qui oublient de s'écouter. Ignorer quelqu'un le fera crier plus fort. Je te conseille vivement de ne pas suivre les injonctions il ne faut pas, il faut, et de tenter d'apprendre à t'écouter, toi et toutes tes parties. Alors, ta conscience, c'est 20% de ta psychologie. Ton inconscient, c'est 80%. On va l'appeler Raymond. Raymond, il a un langage à lui. Si vous n'êtes pas d'accord, ne cherche pas, il va gagner. S'énerver contre lui, c'est comme s'engueuler avec le miroir. Tu vas l'obliger à ne pas acheter de cigarettes ou ne pas boire de verre en soirée, mais lui, il va te harceler, t'envoyer 1000 pensées obsessionnelles. Bois, bois, juste un verre. Puis, une fois que tu auras lâché, tu te retrouveras ivre-mort, pire que si tu n'avais pas résisté. Alors, on va lui donner des instructions claires à Raymond. Et ça, c'est loin d'être instantané. Mais c'est définitif. C'est la base de l'hypnose thérapeutique. Les vidéos et la formation de l'Arche sont très bien cadrées et accessibles. Je t'invite à t'y intéresser dans un premier temps pour comprendre les bases et discuter avec son Raymond. La méditation permet aussi, comme l'hypnose, d'atteindre un état modifié de conscience, une sorte de détente profonde qui tourne ton regard vers l'intérieur. Le vase communicant entre Raymond et toi est large dans cet état et permet de demander à Raymond ce que tu veux. Il se fiche des codes sociaux et des mœurs. Il se fiche du bien et du mal. Lui, il veut ce que tu veux, même si tu n'en as pas conscience. Donc, quand tu penses qu'il est con de te faire fumer parce que ça tue, tu ne comprends pas sa réalité. Lui pense que fumer apporte quelque chose d'essentiel. Boire t'apporte quelque chose d'indispensable. Te morfondre répond à quelque chose de nécessaire. C'est juste pas compréhensible pour toi, comme les rêves. Par exemple, fumer, manger ta tablette de chocolat, etc., ça te permet de décompresser. Tous ces comportements que tu penses problématiques t'apportent une réponse immédiate face à un ressenti à gérer. Raymond, il gère. Il éteint le feu même s'il inonde la baraque. Mais même s'il est bien plus fort que toi, il est aussi ton meilleur pote pour aller où tu veux. Si tu lui dis: «Mon pote, j'en ai marre de fumer. Je sens mauvais de la bouche, je dépense de l'argent que j'aimerais utiliser autrement, je sais que nos potes trop sympas font ça, mais moi, j'ai plus trop envie. Tu peux m'aider?» Lui, il a des modèles, c'est des programmes indispensables. Par exemple, faire attention, un couteau ça coupe. Tu auras le réflexe inconscient de toujours éviter une lame de couteau. Fumer, boire, se faire du mal, réagir fort, tout ça, c'est des programmes essentiels. Créer un nouveau programme, c'est 21 jours, et c'est déjà pas simple. Mais désinstaller un programme, ça peut être un déclic en un jour, comme plusieurs années de vigilance. Et je t'entends déjà penser: «Oh là là, mais si c'est plusieurs années, c'est trop dur ou trop long». Mais non, parce que toi, tu ne fais que 20% du travail. Parlez gentiment à Raymond. C'est lui qui va gérer. Préviens-le de vers où tu veux aller et lâche-toi la grappe. Tactique de la semaine. Et si ça marche pas, c'est pas un échec. Cible un comportement. Par exemple, je crie. Traduis l'intention de Raymond. Pourquoi il fait ça? Pour être entendu, pour évacuer une pression? Raymond ne crie pas pour être méchant, il crie parce qu'il pense que c'est la seule issue. Propose une alternative de ressources. Au lieu de dire je ne veux plus crier, ce que Raymond ne comprend absolument pas, dis-lui: Raymond, je veux pouvoir m'exprimer autrement. Je veux tester cette ressource. Et lâche prise. On ne force pas le changement. On sème une option plus efficace que la précédente, lentement. On plante des graines. Puis c'est tout. Essaie de faire ça régulièrement.
On n'est pas faible, on a juste un pilote automatique, Raymond, qui utilise des cartes routières de 95. Se mettre à jour, c'est la première fois que c'est le plus compliqué, et surtout, c'est pas obligé. Dis-moi en commentaire, toi, il te force à faire quoi ton Raymond? Et dans les prochains épisodes, on va parler des langages de notre cerveau. N'hésite pas à t'abonner. C'était Frontal avec Elzira, et n'oublie pas, ton psy, c'est toi. Une production Elzira Création.